Les faits se sont passés à Beaunois le jeudi 31 mars 2022, précisément au quartier Château. Celle que nous allons appeler Fanny est une jeune dame, la quarantaine. Elle est célibataire, mère d'un garçon de 3 ans. Fanny est l'assistante d'un monsieur qui est toujours entre 2 avions. Ce dernier a ouvert un cabinet à Beaunois que la jeune dame gère en l'absence de son patron. Fanny vit également avec sa nièce de 16 ans déscolarisée. Et c'est la jeune adolescente qui accompagne le petit garçon à l'école tous les matins. En tout cas, Fanny est une dame qui s'entend bien avec son voisinage selon nos sources. De temps en temps, elle reçoit la visite de ses géniteurs. La plus fréquente, c'est sa mère, qui ne cesse de vouloir tout contrôler à chacun de ses passages. Le lundi 28 mars 2022, selon nos sources, la maman de Fanny devait arriver dans le but de prendre part à une retraite spirituelle de 3 jours. À son arrivée, éclat de voix dans la maison entre Fanny et sa maman soixantenaire. « Je t'ai dit que je venais, non? Mais tu ne m'as pas gardé à manger. »« Maman, il y a à manger dans la cuisine. J'ai demandé à la petite de faire du riz et de réchauffer la sauce pour toi. »« Quelle nourriture? Je te dis je viens, tu ne peux pas piler le foutu pour me garder. Hein? » »« Mais maman, ce n'est que maintenant que je rentre du bureau. À quel moment est-ce que j'allais piler le foutu? Mange le riz. On verra pour le foutu demain. »« Et puis quoi? Je suis ta maman. Quand je te parle, tu dois obéir. » La maman oubliait qu'elle était dans la maison de sa fille. Les choses en étaient là lorsque le mercredi, en rentrant du bureau le soir, Fanny trouve dans sa cour 2 dames et 2 enfants. À la question de savoir qui sont ces personnes, sa mère lui répond que ce sont ses cousines du village à qui elle a demandé de venir prendre part à une retraite qui débute le week-end pascal, à savoir le 15 avril. Fanny fait sortir sa maman de la maison et engage la conversation. « Mais maman, le 15 avril c'est dans plus de 2 semaines. Elles auraient pu attendre pour venir la veille, non? » »« Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? » ?»« Ce n'est pas un problème de couchette. Dans tous les cas, une chambre salon là, ce n'est qu'au salon qu'elles pourront dormir. Mais et la nourriture? Tu y as pensé? La vie est chère, hein? À Beaunois ici là, c'est encore plus compliqué. Tu ne peux pas faire venir 4 personnes dans ma maison sans demander mon avis au préalable. »« Fanny, je suis ta maman, hein? Je suis ta maman, hein? Maman, ici là, c'est chez moi. C'est ma maison. Tu ne peux pas décider de faire ce que tu veux. Ok, je vais vous laisser dans la maison. Tu vas gérer tout ça toi seule. » Sur ces mots, Fanny sort un moment. Lorsqu'elle retourne à la maison, la jeune dame descend ses valises et commence à ranger ses affaires. Pendant ce temps, la mère et les cousines sont sorties faire des courses. Fanny dépose ses valises chez sa voisine. Le lendemain matin, à savoir le jeudi 31 mars 2022, Fanny fait savoir à sa maman qu'elle n'ira pas au travail car elle ne retrouve pas un document important. Elle va donc fouiller ses affaires en vue de retrouver le document car son patron en aurait besoin. Pendant que Fanny s'affaire, la maman et les tantes se rendent à l'église. Une demi-heure après leur départ, Fanny appelle un camion et embarque à toutes ses valises, y compris quelques vaisselles, son lit et son écran plasma. Elle prend soin de laisser la clé de la maison chez sa voisine en lui demandant de la remettre à sa maman lorsque celle-ci rentrera. Selon nos sources, lorsque la mère et les tantes de Fanny sont revenues le soir, c'est avec consternation qu'elles ont découvert qu'il ne restait que leurs affaires, un matelas, 3 assiettes, 3 cuillères, un gobelet plus un seau de bain. La jeune dame venait de mettre à exécution sa menace. Toujours selon nos sources, Fanny s'est toujours plainte du caractère de sa mère à vouloir contrôler sa vie, même à distance. Si elle avait subi sa mère pendant des années, la jeune dame a pris de l'assurance à présent. En tout cas, personne n'aimerait se retrouver dans une situation comme celle de la mère de Fanny. À la place de la mère, qu'auriez-vous fait? Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.